Famille, quelle que soit la vitesse du mensonge, la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Hein? Vraiment, est-ce que vous savez où les terroristes qui écument, qui endeuillent, qui attaquent au Burkina Faso, est-ce que vous savez où est leur base arrière? Vous ne savez pas. Le capitaine Ibrahim Traoré a plusieurs fois dit cela. Mais aujourd'hui, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, ce n'est pas n'importe quel média, c'est Reuters. Reuters, oui, le média européen d'information qui nous dit que le Ghana est la base arrière des terroristes. C'est là-bas que les djihadistes du Sahel trouvent refuge et ravitaillement. C'est là-bas qu'ils vont se faire soigner quand ils sont blessés. C'est là-bas qu'ils vont payer leur nourriture et tout. On va lire ensemble, vous et moi. Partagez attentivement, on va ici ensemble prendre les nouvelles qui sont très très importantes. C'est sorti hier. Ils ont fait l'article hier, le 24 octobre 2024, à 19h29 GMT. On lit ensemble. Au Ghana, les djihadistes du Sahel trouvent refuge et ravitaillement selon des sources. Par David Lewis et Maxwell Akalare Adombila. Les Nairobi, on y va. 24 octobre, Reuters. Les militants islamistes combattant au Burkina Faso utilisent discrètement le nord du Ghana comme base arrière logistique et médicale. Pour soutenir leur insurrection, ont déclaré 7 sources à Reuters. Une démarche qui pourrait les aider à étendre leur présence en Afrique de l'Ouest. Hein? Les sources qui incluent des responsables de la sécurité ghanéenne et des diplomates régionaux ont déclaré que les autorités ghanéennes semblaient pour la plupart fermer les yeux sur les insurgés qui traversent la frontière depuis le Burkina Faso voisin pour s'approvisionner en nourriture, en carburant et même en explosifs, ainsi que pour faire soigner les combattants blessés à l'hôpital. Mais ils ont déclaré que cette approche, bien qu'elle ait jusqu'à présent épargné au Ghana, le type d'attaque islamiste meurtrière qui ont frappé ses voisins risque de permettre aux militants de s'enraciner dans les pays et de recruter dans certaines communautés locales marginalisées. Le Ghana partage une frontière de 600 km avec le Burkina Faso, les pays au cœur d'une insurrection qui a tué des milliers de personnes, déplacé des millions de personnes et selon certains experts transformé la région du Sahel en épicentre du terrorisme mondial. Alors que les factions fidèles à Al-Qaïda et à l'État islamique étendent leur présence. Le Burkina Faso a perdu le contrôle de plus de la moitié de son territoire alors que le groupe islamique pro-Al-Qaïda, le JNIM, a gagné du terrain. Un chef du JNIM a déclaré cette semaine à la chaîne de télévision française RFI que son objectif était de s'implanter au Ghana, au Togo et au Bénin. Contrairement au Bénin et au Togo, le Ghana n'a pas subi d'attaque majeure. L'ambassadeur du Ghana au Burkina Faso, Boniface Kambila Dagabila, a déclaré à Reuters que les militants profitaient de la porosité des frontières, que les militants terroristes profiteraient de la porosité des frontières et considéraient le Ghana comme un refuge sûr, mais a démenti les allégations selon lesquelles les autorités auraient de facto conclu un pacte de non-agression avec les djihadistes. Il a ajouté que le Ghana travaillait avec le Burkina Faso pour les débusquer. Le Ghana qui organise les élections le 7 décembre est considéré comme une démocratie forte et entretient des relations étroites avec les pays occidentaux, en particulier le Royaume-Uni et les États-Unis, qui les félicitent régulièrement pour son rôle dans la promotion de la paix et de la sécurité. L'absence d'attaque réelle sur le sol ghanéen semble résulter du calcul du JNIM visant à ne pas perturber les lignes d'approvisionnement et les lieux de repos, ainsi qu'à ne pas provoquer une armée relativement forte, a déclaré
Klinganger-DL de l'Institut néerlandais des relations internationales dans un rapport. L'organisation a déclaré que le Ghana s'attaquait à cette menace de plusieurs manières, notamment par des opérations conjointes avec ses voisins. Cependant, pour éviter une escalade, il semble également avoir accepté de facto une non-agression avec le JNIM, a déclaré l'expert, citant des sources gouvernementales de haut rang, qui ont déclaré que perturber les réseaux d'approvisionnement risquait de provoquer les violences. Un haut responsable de la sécurité ghanéenne a déclaré à Reuters que les militants utilisent le Ghana comme base arrière pour lancer des attaques ailleurs et également pour obtenir des soins médicaux. Le responsable qui a requis l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet a toutefois déclaré que ces personnes étaient surveillées et parfois utilisées comme informateurs. Il y a également eu des cas où des terroristes ont été remis aux autorités burkinabées. Nous avons arrêté beaucoup de terroristes dans le passé et nous les avons remis au Burkina Faso, a déclaré le responsable, ajoutant qu'Accra préférait gérer les affaires de manière discrète. Le ministre de l'Information du Ghana a refusé de commenter. Lors de leur première apparition en Afrique de l'Ouest, il y a 20 ans, les militants islamistes, principalement venus d'Algérie, opéraient dans le nord du Mali et le gouvernement de l'époque avait adopté un pacte informel de non-agression. Bamako avait décidé de négocier la libération des Occidentaux kidnappés par les militants qui, en échange, ne commettaient pas d'attaque au Mali. Alors que la violence s'est propagée à la suite d'une offensive djihadiste au Mali en 2012, les autorités du Burkina Faso et du Niger ont tenté à plusieurs reprises les arrangements similaires. Tous ont échoué. Lorsque l'insurrection a gagné en force ou que les gouvernements sont tombés. La colère suscitée par les lourdes pertes subies lors des affrontements avec les militants djihadistes a déclenché des coups d'État dans les 3 pays depuis 2020. Les juntes qui ont pris le pouvoir ont toutes expulsé les soutiens militaires occidentaux et se sont tournés vers la Russie pour obtenir de l'aide. Les pays occidentaux ont depuis recentré leurs ressources sur les efforts visant à consolider les régions du nord du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire qui bordent le Sahel. Le Ghana est une pièce maîtresse de ce pivot vers la côte. Interrogé sur les raisons pour lesquelles les militants djihadistes s'étaient jusqu'à présent abstenus d'attaquer des cibles ghanéennes, le responsable ghanéen a répondu « Vous ne détruisez pas l'endroit où vous dormez, n'est-ce pas ?» Voici la réponse, n'est-ce pas, du responsable, qu'on appelle ça, ghanéen. Selon l'expert, sur les 40 incidents enregistrés au Ghana depuis 2015 et soupçonnés d'être liés à des groupes extrémistes violents, seuls 2 ont été des actes de violence. Les autres concernaient des forces se déplaçant sur le territoire, essayant de recruter des combattants, de récupérer des nourritures ou de chercher refuge. Des extrémistes violents sont effectivement actifs au Ghana, a-t-il déclaré. Selon un rapport de l'ONU consulté par Reuters, des experts en armement ont ces dernières années retracé les charges explosives et les cordons détonnants utilisés dans les bombes visant les troupes de l'ONU et du gouvernement au Mali jusqu'aux opérations minières au Ghana. Aaron Atimpe, spécialiste des groupes extrémistes, explique que les militants djihadistes qui se rendent au Ghana recrutent parmi les communautés locales. Ce n'est pas seulement un endroit où ils peuvent se reposer et s'approvisionner. Au cours de ce processus, les gens sont radicalisés et recrutés. Frères et sœurs, voici ici l'article de Reuters qui vient nous dire que c'est le Ghana, au Ghana là-bas, les terroristes là, c'est là-bas c'est leur base arrière. C'est là-bas qu'ils paient leur nourriture, c'est là-bas qu'ils se reposent, c'est là-bas qu'ils se soignent quand ils sont blessés. Mais on s'est posé la question de savoir, au Mali et au Burkina, ils ne vont pas dans les hôpitaux là-bas. Déjà, ils vont dans les pays voisins. Voici la preuve. Ça vient d'un média, n'est-ce pas, occidental. Il faut que le gouvernement burkinabé, n'est-ce pas, commande cet article-là à travers un communiqué. C'est grave. Peuple d'Afrique, du monde, vive l'AES, vive IB.